est-ce que Nushi était du côté du Mboa BD Festival? Est-ce qu'il a déjà lu Mysterious Ice? Quelles a été les impressions de notre dessinateur en herbe concernant cette œuvre? Bon, tu m'as posé 2 questions, je vais répondre aux 2 questions. OK. Premièrement, j'étais pas du côté du Bois BD Festival pour un empêchement familial. D'accord. Deuxièmement, j'ai effectivement lu l'œuvre Mr. As que voici. OK. J'ai d'abord une question à poser à Monsieur Sopé. Pourquoi le contexte Mysterious Arts? Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit de faire une œuvre autour des yeux? J'aimerais savoir. Ok, très belle question déjà, parce que dans l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, je n'ai pas justement évoqué cet aspect-là. Il est à noter que le Mysterious Ice, en fait, bon, là, quand je concevais l'œuvre, justement, il fallait bien un moyen pour justifier le dit pouvoir. Et c'est dans ce sens où les fameux enfants qui contractent ce pouvoir-là, de base, ils sont atteints d'une maladie appelée la toxine 44. Donc, c'est une maladie qui est, pour le moment, dans l'œuvre, incurable. On peut dire que c'est une nouvelle maladie qui a vu le jour, et puis on n'a pas encore trouvé les moyens pour justement résoudre ce problème-là. Et la maladie se contracte au niveau des yeux. Ça veut dire l'enfant, à son bas âge, il peut avoir des difficultés pour voir, des difficultés pour X ou Y chose. Mais lorsqu'ils sont atteints justement de ce Mysterious Ice, subitement, la maladie d'origine à toxine 44 est guérie. Là, voilà déjà le premier point. Et deuxièmement, c'est un peu comme si c'est un échange équivalent. On te retire cette maladie pour te donner autre chose. Donc, c'est de là justement que naît le Mysterious Ice, et ce pouvoir-là se manifeste à travers les yeux. Ça veut dire, quel que soit le pouvoir que tu as, par exemple, il faut l'activer. On va par exemple voir une flamme qui commence à jaillir des yeux, et puis c'est un peu ça. Ok, je te remercie très bien pour cette explication, parce que là maintenant tout est très clair. Je vois le sens. Une autre question? Non, pas pour le moment. Je n'ai pas une autre question, on va revenir sur Brice. Brice, est-ce que tu as déjà lu l'œuvre et qu'est-ce que tu en penses? Quelle a été ton impression vis-à-vis de la narration, du graphique? Comment est-ce que tu as trouvé l'écriture de Franck ici présent? Après lecture de l'œuvre, parce que pour dire, il y a eu les 4 mini-collecteurs disponibles en un jour. J'ai apprécié l'œuvre. Ça veut dire que ce n'est pas beaucoup, c'est-à-dire en termes de volume. Je crois que c'est 11 chapitres. 11 chapitres déjà. Oui. J'ai apprécié l'œuvre, j'ai apprécié le style. Comme on a évoqué tout à l'heure, ça fait penser un peu très X-Men. Dans l'académie des super-héros et tout, ça fait vraiment penser X-Men. Intéressant. Côté scénario, ça ne stagne pas. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas un long prologue là qui s'arrête. Donc, le scénario monte progressivement sans souci. Ensuite, la façon dont l'histoire a mené. Oui. On quitte du Cameroun, après on va vers Apollonia, je crois. Une île flottante où on regroupe tous ces détenteurs de Mysterious Ice. C'est la transition faite. J'ai apprécié. On est quitté d'un quotidien lambda à pratiquement une île flottante, un univers futuriste, quoi. Toutefois, j'ai un petit pincement. C'est peut-être au niveau de l'introduction de d'autres nationalités. Parce que pour ceux qui vont lire, on retrouve des Camerounais, on retrouve des Brésiliens, des Russes. C'est bien, je comprends cette diversité à vouloir faire, mais comment est-ce qu'au niveau de la... Bon, peut-être on va me dire que j'oublie que c'est la fiction, mais comment est-ce qu'au niveau de la communication, comment on fait cette transition? Parce que quand nous, on lit peut-être d'autres mangas, je vais dire un truc peut-être comme Blue Lock, où on retrouve d'autres nationalités, oui. Il y a ce petit truc où il faut faire parfois des traductions à côté.
les auteurs montrent clairement qu'ils ont fait des traductions où ils laissent directement les personnages parler à leur langue. Je pense que déjà, il faut déjà savoir dans quel univers se situe l'œuvre. Est-ce que ça se situe dans notre univers que nous tous on connaît? Est-ce que c'est la Terre que nous tous on connaît? Ou alors c'est une Terre fictive? Il faut déjà que, à ce niveau-là, l'auteur nous explique ça, ou ça a déjà été expliqué. Il faut déjà le savoir. Mais quand je lis, quand je regarde peut-être le contexte géographique dans lequel il situe l'œuvre, Oui. on ressent vraiment le côté camerounais qu'on connaît, qu'on voit le truc de la liberté, le monument de la réunification. La réunification. On voit clairement le collège Vogt. Oui. Au passage, il a vraiment fait le détail détaillé. Oui, j'ai aussi constaté. Je me suis bien posé la question que qu'est-ce qui a justifié autant de détails au niveau du collège Vogt? Voilà. Maintenant, justement, la transition qui fait vers l'île flottante, je me dis peut-être c'est dans ce contexte-là que tout devient facile. Oui. Là, je me dis peut-être. Et aussi, j'ai un truc. Il faut me donner le secret du gel des cheveux. Parce que C'est vrai que les personnages ont des cheveux hyper dressés. Hein. Pour de la flow, c'est vraiment de la flow. les gars déchirent les lois de la gravité. Il faut me donner le secret. Mais sinon, c'est un peu ça mon retour. C'est une œuvre qui a vraiment du potentiel. C'est vrai qu'il faut gommer quelques petits trucs. Et c'est sorti depuis 2024 en impression, donc on attend à la suite. Yvan, Brice a parlé tout à l'heure du contexte géographique. Est-ce que le contexte géographique aussi t'a un peu chamboulé, ou alors pour toi c'est passé normal, tu as vu tout ce qui concerne le Cameroun et tu t'es dit bon, ok, c'est les Noirs sur le Cameroun, ça va bien, il y a une île flottante, on parle du Brésil, on parle d'autres pays. Est-ce que ça t'a pas gêné que tout le monde parle par exemple la même langue? Je sais pas. Bon, contexte géographique, non, il m'a pas tellement gêné parce que j'imagine un peu son imagination. Faut pas oublier que je suis aussi un auteur. C'est ça que je disais tout aussi. à fait. Et maintenant, je pense tout bien un truc. Quand tu dis qu'ils sont tous dans l'île et ils parlent la même langue, si tu te souviens, il y a une partie où leur prof leur dit qu'ils ont un bracelet. Je pense que ce bracelet est un traducteur. Non, Non, c'est pas. une seule personne qui a le bracelet, je crois, c'est Maxime. Tous, ils mettent tous un même équipement, n'est-ce pas? Oui, mais pour concernant le bracelet, c'est Maxime et Petrosia, je crois, la fille, qui ont les bracelets. Et on explique, je crois qu'il explique pourquoi. Parce que les radiations que dégagent les dentaires des... Mais je pense que tous ont un même équipement. Et j'ose croire que c'est grâce à cet équipement qu'ils peuvent tous se comprendre. Et c'est même pas pourquoi. On va revenir sur phrase. Moi, c'est ma théorie. C'est pour ça que ça m'a pas gêné. Oui. Je me suis dit que c'est ce qui se dit, que l'auteur, lui, se dit. Malgré qu'il n'a pas peut-être expliqué. D'accord. Alors, Franck, on voudrait bien savoir, est-ce que nous sommes dans un monde où tout le monde parle la même langue, ou alors il y a quelque chose, un gadget qui fait en sorte qu'ils parlent tous la même langue? On veut bien savoir, peut-être tu nous as tourné un truc à la hollywoodienne, parce que on a l'habitude de regarder, ils parlent toujours tous la même langue, on se demande pourquoi. Explique-moi un peu ça. Quoi. Bon, justement, s'il faut rebondir sur ce point, ce que mon collègue BDS aussi a dit n'est pas tout à fait faux. Parce qu'en réalité, tout le monde là-bas porte de 10 bracelets. Si vous avez bien vu, par exemple, la partie où ils arrivent, genre, quand ils sortent de l'avion, ils arrivent directement à Apologia. Directement, on les met ces bracelets-là. Le bracelet, en fait, il a plusieurs utilités. Déjà, j'explique un peu vite fait l'origine du bracelet. Lorsque le Mysterious Ice parcourt justement la Terre et puis répand ce qu'il a à répandre, etc., il y a ce qu'on peut appeler, par exemple, les radiations. Vous voyez un peu? Oui. Et c'est maintenant à partir de ces radiations-là que on peut créer des produits dérivés. Vous voyez un peu? À l'instar, par exemple, de ce dit bracelet. Il y a aussi également je sais pas si vous avez déjà vu la sphère avec laquelle ils utilisent pour flotter, par exemple. Oui. Donc là, ce sont des dérivés du Mysterious Ice. Ce qui fait que, par exemple, le bracelet, lui, il a plusieurs fonctionnalités. Déjà, pour commencer, le dit bracelet a pu servir
à leur enseignant, voilà, celui qui est venu avec le soir à Apologia. Ça a servi, par exemple, à directement les vêtir, vous voyez un peu. Je sais pas si... C'était le bracelet, là-bas, c'était la pierre. Oui, je suis en train d'arriver. Le bracelet, lui, il contient la pierre. Vous voyez. Voilà. C'est pour ça que, laissez, je vais mieux vous expliquer. Ça veut dire, le bracelet, lui, il contient la pierre. Par exemple, même la sphère avec laquelle il se mouvoie là, c'est toujours issu de ce dérivé là. Vous voyez un peu. C'est l'ensemble de ces différents dérivés là qui font en sorte qu'on peut réaliser X ou Y choses. Ce qui fait que maintenant, pour revenir donc au bracelet, lui, il y a encore une autre utilité, comme Brice l'a si bien dit, les radiations. Par exemple, Maxime, lui, et Yango, vu que lui n'a pas de Mysterious Eyes. Or, Apologia, c'est un lieu où il y a autant de Mysterious Eyes possible. Oui. Exactement. Du coup, c'est un peu comme si, je veux dire n'importe quoi, c'est un peu comme si tu es sur la Lune et tu n'as pas de protection, d'équipement de protection, rien du tout. Qui te permet de recevoir quoi que ce soit. Alors, lui, par exemple, dans ce cas, voilà l'utilité que le bracelet a à son niveau. Maintenant, s'il faut revenir au niveau des langues, je ne veux pas dire pour autant que le bracelet joue principalement ce rôle, mais c'est un côté que je n'ai pas vraiment voulu développer parce que bon, pour moi, nous sommes un peu, nous sommes dans l'univers de la créativité. Ça veut dire qu'il y a certains éléments que d'accord, même dans le sens logique, on va se dire, mais on trouve ici un Camerounais, on trouve un Brésilien, comment ils font pour communiquer? Là, c'est logique de se poser cette question. Ben, moi, j'ai pas vraiment voulu m'attarder sur ça parce que bon, je voulais un peu axer le développement sur autre chose. Vous voyez un peu? D'accord. Oui. Bon, déjà, je crois que la réponse est claire pour tout le monde. La réponse est claire pour Franck. La réponse est claire pour Brice. La réponse est claire. Il va encore une question? Quelque chose. Oui. Ok. Dernière question. Maintenant, lors de l'évaluation, lors du test, pour révéler le mystère de chacun, je crois, comment il s'appelle encore? Bakary, soit Franck. Exactement. Comment tu t'es nommé toi dans Et moi aussi un jour, lorsqu'on essaie de déterminer son mystérieux Ice, je crois son superviseur, on va dire ça comme ça, faire revenir un certain souvenir en lui de la mort de son frère. Et pendant ces souvenirs, un personnage qui apparaît. C'est de façon brève, mais on n'a pas plus d'informations sur lui et tout. Moi, je voudrais avoir des informations, même si c'est le spoil. Moi, il va avoir le spoil. C'est qui, c'est comment il apparaît là, pourquoi. En 30 secondes. Ça, c'est un. Maintenant, deux, je voudrais également comprendre le système du mystérieux Ice. Parce que, apparemment, lui, Franck pour lui, c'est spécial. Soit c'est l'œil de... Son mystérieux Ice, encore, c'est quoi l'œil? L'œil du roi. L'œil du roi. J'allais dire l'œil d'Agamotto. C'est l'œil du roi. Quelle est sa particularité? C'est vrai qu'on nous explique quand même que c'est le premier, que ça sort, soit c'est tous les combien d'années, mais je voudrais un peu avoir certaines spécificités dessus. Bon, ok, je vais répondre à la première question concernant le fameux personnage qui apparaît de façon bref là. Bon, déjà, je vais essayer d'expliquer ça avec mon style scénaristique. Moi, j'ai un style scénaristique où je vais dire quoi? Je peux introduire quelque chose dans l'objectif justement de susciter des questions parce que forcément la réponse va être devant. Si je prends par exemple le cas du docteur. Lui, il a été introduit depuis le chapitre 1 ou 2, si je me trompe pas. Mais par exemple, à ce chapitre-là, il suscitait un engouement, le fait d'avoir mis en lumière un mystérieux qui est soit Franck Bakary. Mais sauf que là-bas, je me mettais par exemple à la place du lecteur du genre, lui c'est qui, on n'a même pas encore commencé à réellement parler du mystérieux en soi, mais voilà, quelqu'un qui est un peu, c'est comme s'il comprend ce qui se passe. Mais là, j'ai juste balancé ce que j'avais à balancer là-bas et puis je suis passé. Sauf que maintenant, au fur et à mesure que l'histoire évolue, on se rend compte que, bon, déjà, voilà un autre cas, il se retrouve à Apologia, lui, vous voyez un peu. Ça veut dire que quelque part, c'est quelque chose qui est un peu tracé. Et maintenant, à travers lui également, son mystère, ce qui permet justement de fouiller la mémoire de quelqu'un, lui en soi, c'est un peu genre,
il vient dans ta mémoire, il pioche les éléments qui peuvent t'affecter, puis c'est ça qu'il utilise en fait pour t'atteindre. Oui. Donc, à ce niveau-là, justement, il a fait revivre ses souvenirs et justement, on voit un personnage, je vais dire un personnage énigmatique qui apparaît. On ne sait pas le pourquoi, mais bon, moi, j'ai pas envie de spoiler. Parce que quelque part, On veut le spoil. ce personnage est important. Ça veut dire qu'il est, on l'oblige, il est important. Non, il est important. Exactement. C'est aussi ça qui caractérise le fait que, on suscite l'attente auprès des lecteurs. Ça veut dire, on veut la suite. Ouais. Ce style d'écriture, ça me fait penser aussi à ce que Isayama a fait avec Eren. avec l'attaque des titans, avec par exemple les titans comme on sait dans le mur, dans le mur, mais c'est le chapitre, dans le chapitre suivant, qu'on vient expliquer que non, en fait, il y a des titans dans le mur. Dans le mur. Ouais. Non, je crois que c'est sensiblement le même style scénaristique. J'ai l'impression. Tout à fait. Bon, je vais donc rebondir sur la deuxième question qui était à savoir un peu les caractéristiques ou du moins l'explication du Mysterious Ice de Nsoi Frambakari. Oui. Bon, au moins là, je peux déjà m'exprimer vu que le développement a déjà pris vraiment effet. Donc, Nsoi Frambakari, lui, au départ, comme tous les autres, ils sont atteints du Mysterious Ice, mais sauf qu'on ne sait pas vraiment. Certains ne savent pas comment ça se manifeste, tu vois un peu. Oui. C'est justement d'où l'utilité d'Apologia. Et on arrive justement à la partie où il faut effectuer des tests, essayer de révéler le Mysterious Ice en tout un chacun. Soit lui, il a un Mysterious Ice assez particulier, comme Brice l'a si bien dit. L'œil du roi, on va dire quoi? C'est un peu comme s'il y a une panoplie de Mysterious Ice, mais il y a certains là qui ont des aptitudes vraiment extraordinaires. Exactement. Maintenant, s'il faut rapidement expliquer l'aptitude de ce Mysterious Ice, lui, c'est un Mysterious Ice qui permet non seulement de dérober celui des autres, mais en l'amplifiant. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je... ça est là. Donc, Gabriel, ça veut dire, par exemple, lorsque il y avait le personnage Zlat, le russe. Le russe, lui, Voilà. il absorbe ses feux. Exactement. Lui, vu que son mystère, justement, c'est le feu sacré. À cet instant où celui de Nsoi Frambakari s'est révélé, Zlat a justement essayé, en quelque sorte, toi, tu t'agis trop. Je vais donc te voir un peu. Mais sauf que lui, maintenant, il a dans son mystère, il se dit, je suis déjà fort. Oui. Et maintenant, lorsqu'il essaie, donc, le mystère d'une France est déclenché, et puis, il a dérobé celui de Zlat. Et la particularité, ça ne s'arrête pas juste là. C'est que lorsqu'il te dérobe ton mystère, tu as en moyenne 10 minutes pour, en quelque sorte, pour essayer de récupérer. Parce que c'est un peu comme si, lorsqu'il te dérobe, en gros, on te coupe ton souffle, un peu. Ouais. Tu arrêtes de respirer. Forcément, tu as un certain temps. C'est ce que je disais. En fait, Voilà. son énergie, je crois que le nombre de l'énergie est même donné dans En fait, c'est comme dire que peut-être l'énergie vitale est liée à ce nouveau pouvoir. Donc, c'est un peu comme ça. Voilà. Fait partie de ta vie, quoi. Oui. Exactement. Ok. Donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que si vous voyez, à un moment donné, lorsqu'il a dérobé Zlat, à un moment, il a un peu une perte de conscience. Vu que lui, c'est la première fois, il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Subitement, ton cœur commence à voir un peu. Oui. Donc, en gros, c'est un peu ça, la faculté de ce Mysterious Ice.